Alors, mesdames, messieurs, bonjour, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On continue le voyage dans le fonctionnement municipal avec un sujet important, non pas uniquement pour vous, mais pour l'ensemble des Français quand on les écoute, c'est la santé. Alors, que ce soit la sécurité avant-hier, que ce soit la santé aujourd'hui, ces sujets-là étaient jusqu'à présent des compétences régaliennes de l'État et les élus intervenaient assez peu si on regarde il y a quelques années. Maintenant, de plus en plus, nous sommes interpellés sur notre capacité à proposer certaines choses pour ces sujets, la sécurité, la santé, pour pallier les manquements de l'État qui se désengage parce qu'il ne peut plus tout faire et il demande, les administrés, les Français demandent à ce que ce soit leurs élus locaux et donc leurs maires qui proposent des choses justement pour pallier les manquements de l'État. Avant de continuer, la santé, c'est réellement un sujet non pas uniquement qui concerne notre territoire, mais qui concerne l'ensemble, de la France. Il suffit de regarder les reportages, dans les journaux télévisés et on se rend compte qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un reportage sur les déserts médicaux qui apparaissent de plus en plus. Avant, ils ne concernaient que les villages et les petites villes et maintenant, ils concernent de très nombreuses villes, voire la quasi-totalité, des villes moyennes de France. Il suffit d'ailleurs à ce titre de regarder ce qui s'est passé à Plaisir, qui s'est lancé dans une vaste campagne d'affichage pour séduire et faire venir et interpeller les médecins sur tout l'enjeu de venir sur le territoire. On se rend compte aujourd'hui que même les villes, comme Plaisir, des villes dynamiques, des villes où il y a un potentiel important démographique, souffrent également de l'apparition de ces déserts médicaux. Alors, à Villepreux, avant de poursuivre, il faut quand même signaler que nous sommes plutôt bien lotis. Nous avons 2 centres médicaux sur notre territoire, celui historique rue Henri Dunant et celui qui s'est ouvert il y a quelques années dans les quartiers des Hauts-du-Moulin. Moi, je peux vous assurer que même s'il y aura des choses à améliorer encore, notamment sur la prise en charge de Villepreuxiens par ce centre médical, quand j'en parle avec, les autres maires de Saint-Quentin en Yvelines, ils sont extrêmement surpris de voir que nous avons réussi, à l'échelle de notre ville, de faire venir des médecins sur le territoire. C'est quelque chose, en tout cas, de notable et de remarquable. Il fallait le préciser. Alors juste un point, pourquoi est-ce qu'on a réussi cela? C'est pas le fruit du hasard. On a réussi parce qu'on a donné les moyens pour que des médecins aient envie de venir, et notamment sur le développement de la ville. Heu, les médecins aujourd'hui, nous sommes en concurrence par rapport à d'autres villes. Il faut les séduire, il faut leur donner envie et vous leur donnez envie en mettant en place une ville dynamique, une ville active, une ville qui bouge. Et ils vont avoir envie de venir et notamment quand il y a un potentiel de patients important, c'est leur activité professionnelle. Donc si la ville ne bouge pas, si la ville, s'endort et ben, les professionnels de santé désertent la ville et vont voir tout simplement ailleurs. C'est extrêmement simple. Alors pour ce projet, nous vous proposons, la liste ensemble allons plus loin, de rejeter déjà toutes les mesurettes, qui semblent apparaître aujourd'hui et il y en a plusieurs. On ne va pas attirer les médecins, en faisant des belles plaquettes par notre service communication et en allant les donner à la sortie, des facultés de médecine. Ce serait quand même extrêmement trop simple de faire cela. Des villes ont essayé de séduire les nouveaux médecins, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, donc c'est des belles intentions qui conduira, à mon avis, à pas grand-chose, à un échec évident et il faudra trouver autre chose et comme on n'a réfléchi à rien, ben, on proposera rien et les choses ne s'amélioreront pas. On va pas non plus construire notre politique de santé municipale, en mobilisant des médecins qui sont en retraite. Ça, c'est une vue extrêmement court-termiste. Pourquoi? Parce que les médecins qui sont en retraite, par définition, ce sont des médecins qui avaient envie de cesser leur activité. Donc pensez une seule seconde qu'on va pouvoir les mobiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si c'était possible, ben, ils n'auraient pas arrêté leur activité ou auraient continué à temps partiel et je peux vous assurer que le problème des déserts médicaux sur notre territoire, il n'y en aura plus. Et puis c'est pas quelque chose de,
viable parce que tout simplement quand les médecins retraités vont vraiment arrêter leur, activité et ben, vous allez au lieu d'aller chercher, des jeunes médecins, vous allez chercher des jeunes retraités, donc ça va revenir exactement au même. Encore une fois, c'est irréaliste. Il faut proposer quelque chose de plus durable sur le long terme, de plus pérenne. C'est ce que nous vous proposons avec Ensemble allons plus loin au travers de 3 axes. Le premier axe, je l'ai annoncé hier, la création du CODOVI, le comité d'orientation de la ville de Villepreux. On reprend ce qui existe au niveau de Saint-Quentin, qui s'appelle le CODESCI, le comité de développement de Saint-Quentin. C'est quelque chose qui a réellement fait ses preuves. C'est une structure qui permet de réunir dans un même lieu, pour des ateliers de travail et des réflexions, l'ensemble des forces vives d'un territoire. Dans notre cas, ce sera une ville. Donc ce sera des habitants, bien évidemment, ce sera des membres des associations, ce sera des membres de l'éducation nationale, ce sera des artisans, des acteurs de la vie économique, et ce sera bien évidemment des professionnels de santé. Donc vous allez mettre toutes ces personnes dans un lieu unique, et leur objectif, c'est de réfléchir et faire des propositions pour améliorer le fonctionnement de la commune et préparer son développement. Donc en mettant les professionnels de santé enfin avec des habitants, ils vont pouvoir réfléchir ensemble pour améliorer le parcours de soins. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et on va continuer le développement de la commune. Parce qu'il faut le développer, comme je le dis en début de ma vidéo, c'est du développement de la commune que des médecins vont vouloir venir et s'installer pour leur projet de vie, également pour leur projet professionnel. Il faut à la fois, bien sûr, qu'il y ait un cadre de vie, mais le cadre de vie, ça ne suffit pas. Sinon, on l'a déjà et on voit que ce n'est pas suffisant. Il faut apporter autre chose et il faut apporter des nouveaux habitants, il faut apporter du dynamisme, il faut apporter de l'activité. On a la même réflexion à avoir sur la Poste. Beaucoup d'entre vous viennent me voir effrayés parce que la Poste pourrait partir. On le sent, elle est fermée certaines fois, on a dû se battre pour qu'elle reste ouverte pendant les vacances, mais c'est compliqué. Et si la Poste est là aujourd'hui et n'a pas définitivement quitté la ville pour les clés sous bois, c'est parce qu'on a développé la ville. On a montré qu'on était dynamique, qu'on était moteur et qu'il y avait une clientèle potentielle beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Une poste est intéressante à 12 000 habitants, 12 500, 13 000 habitants. Aujourd'hui, elle est moins utile et elle se voit moins utile et moins pertinente avec 9 500 habitants. C'était un risque. Donc il faut continuer à développer la ville pour faire venir les nouveaux médecins. C'est ce que nous allons faire dans l'extension, la fin de l'extension des quartiers des Hauts-du-Moulin et la zone vers l'aérodrome de Chavenay. Cette zone, évidemment, ne nous appartient pas, mais on a travaillé avec les promoteurs Kaufmann Broad et ADI et on leur a dit très clairement que nous souhaitions qu'ils travaillent sur l'implantation de nouveaux professionnels de santé. Ils l'ont bien compris, les premiers contacts sont extrêmement bons, il y a 600 mètres carrés en pied d'immeuble, hein, et donc il y a des belles opportunités et il y aura des belles choses qui vont être faites. Et puis on va aller plus loin. On va aller plus loin parce qu'il faut qu'on prépare l'avenir, faut être ambitieux aussi et il ne faut pas se laisser dépasser par les événements, il faut les anticiper. Donc on va profiter de la belle opportunité de Central Park. Central Park, issu d'une concertation pendant de nombreux mois, entre les élus, entre les associations et entre les habitants, avait défini une zone dans le zone de Central Park pour mettre des services publics. On avait pensé par exemple à mettre la mairie ou une annexe de la mairie. On va aller beaucoup plus loin. Un parc de services publics doit comporter de nombreux services, évidemment une partie mairie. On va travailler et on est déjà en contact avec la Poste parce que pour les décaler, les mettre dans cette zone centrale par rapport à là où ils sont, mais conserver justement la Poste sur notre territoire. On est en contact avec l'État pour la mise en place de la maison des services publics, parce qu'avec 12 000 habitants, avec une ville qui bouge et qui a envie, on peut faire venir, et ça a tout son sens d'avoir une maison des services publics. Et puis, on va créer quoi? Pour nous, le service public, c'est la santé aussi. Et la santé est une partie importante de l'attente des Français concernant les services publics. Nous allons créer un centre médical municipal dans Central Park, parce qu'on a des possibilités d'acquisition de locaux dans ce parc de services publics et on va acquérir sur fonds propres un centre médical municipal.
Comment? Bah, tout simplement parce que ça fait depuis 12 ans qu'on se désendette. Dans quelques années, nous serons à 0 € d'endettement et donc dans ces conditions-là, nous pouvons, miser sur l'avenir, préparer l'avenir en réempruntant pour construire un centre médical municipal. Et ce centre, qu'est-ce qu'on en fera? Et bah, justement, le Codovi, dont j'ai parlé tout à l'heure, va préparer un cahier des charges, donc établi entre les habitants et les professions de santé du territoire, avec l'ensemble des forces vives. On va définir un cahier des charges pour réfléchir aux souhaits des Villepreuviens. Qu'est-ce qu'ils souhaitent dans leur centre médical? Et on va mettre ce cahier des charges à disposition des professionnels. Et on va leur demander, est-ce que vous voulez miser sur Villepreux dans cette approche gagnante-gagnante? Vous venez sur Villepreux, vous respectez le cahier des charges des souhaits des Villepreuziens et en échange, on vous met à disposition des locaux à un tarif concurrentiel, un tarif extrêmement modéré. C'est du gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent dans ce cadre-là. Il s'agit de séduire les professionnels de santé de venir s'implanter. Et puis si ça ne fonctionne pas, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut essayer. Et si ça ne fonctionne pas, ben on peut aller encore plus loin en faisant ce que certains villages ont fait, en employant directement les professions de santé, les médecins, dans l'effectif de la municipalité. Ils deviennent alors employés municipaux et en contrepartie de leur rémunération, eh ben, la ville récupère euh, les consultations versées par les Villepreuziens. Ça, ce sera la solution, je dirais, extrême, mais il ne faut rien écarter à ce stade pour mener à bien ce projet. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire concernant la santé. Donc, pas de mesurettes, on les laisse pour les autres. Un vrai projet qui va permettre d'améliorer le parcours de soins et la prise en charge de la santé des Villepreuziens sur notre territoire. Je le rappelle, les 3 points: le Codovi pour mettre enfin des responsables de la santé, des professionnels de la santé avec des habitants pour parler de ce qu'il faut pour améliorer cela au niveau de Villepreux. On continue de développer la ville parce qu'il faut séduire, il faut donner envie aux médecins de s'implanter en augmentant évidemment le potentiel de patients. Et la troisième des choses, la création du centre médical municipal au niveau de Central Park. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire sur la santé, un véritable projet porté par la liste Ensemble Allons Plus Loin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des précisions supplémentaires ou que je traite un sujet que vous souhaitez. À très bientôt, je vous remercie, au revoir.